Ah oui, ah oui, ah oui. Aéroport de Qatar aussi, c'est l'homme de... Ça, c'est Doha, vous voyez comme ça. Non, 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 c'est pas vrai ça. Regardez, les gens là ont travaillé. Et ce qui, moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est que en Afrique, nous avons des terrains très vierges. Et cela signifie que nous devons étudier ça et faire mieux. Mais ce n'est pas le cas. Les gens sont là, ça dort, ça ronfle, comme si on était en compétition avec les morts. Et là, ça me dépasse, ça me saoule. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on donne des bourses d'études à des jeunes qui ont soif d'apprendre pour visiter, voyager, aller un peu partout pour apprendre. Il est très important. Moi, j'ai été à Dubaï et j'ai compris que la richesse et toutes ces constructions, tout ce que vous avez vu construire à Dubaï, les grandes architectures que vous avez pu constater, ce n'est pas seulement parce qu'ils avaient le pétrole, non. Je me suis renseigné sur leur système d'éducation. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons chez nous, l'éducation qui est presque gratuite, parce que les initiateurs de cette éducation-là ont juste fait pour abrutir, c'est-à-dire pour permettre à cette jeunesse-là de ne rien apprendre d'utile. Et sans vous mentir, ça a endormi la jeunesse et ça fait en sorte que cette jeunesse ne peut absolument rien apprendre parce que c'est absolument rien, ce n'est juste pour les faire dormir. Et il faut dire qu'à Dubaï, même maternelle, c'est des millions. Car l'éducation coûte cher. Raison pour laquelle nous nous sommes rendus compte que nous étions en train de perdre notre temps. Et moi, dès la classe de CM2, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire? Et surtout, moi qui étais en retard, j'ai compris très rapidement que voilà, il est mieux pour moi de me chercher. Et je suis rentré dans l'éducation utile, connaissance, voyage en voyage. Et aujourd'hui, je peux vous le dire avec certitude que la connaissance utile paye. Voilà, la connaissance utile paye parce que, vous savez, voyager de contact en contact et autres, à la fin de la journée, et surtout, vous pouvez faire fortune. Aujourd'hui, je suis coach en développement personnel, coach en stratégie financière, et aujourd'hui, j'accompagne pas mal de personnes, et je pense qu'il est vraiment très important, d'accord, pour que la jeunesse comprenne. Et j'accompagne des ingénieurs, j'accompagne des docteurs, j'accompagne pas mal de personnes qui ont vraiment pris le temps, mais malheureusement, l'école les a pris leur temps, qui n'ont pas pu voyager partout au monde comme moi, ils n'ont pas découvert. Et à moi de leur montrer maintenant l'expérience et surtout l'entrepreneuriat pratique, quels sont les documents qu'il faut. Et cela, j'ai pu vous dire que c'est seulement dans la vie pratique qu'on peut se permettre tout ça. Donc, je prends le temps de vous montrer ce que les autres font, voilà, et dire au final que si nous voulons le faire, c'est simple. Nous devons miser dans notre éducation et nous devons miser rien que dans notre éducation. Et nous devons comprendre que le capitalisme, si nous voulons arriver à un moment donné, commencer à construire et à réaliser en tout cas des choses aussi énormes que les autres, il faudra qu'on investisse dans notre système éducatif. Nous devons miser sur nos enfants. Nous devons miser sur le capital humain. Oui, les gens pensent que quand je vois que l'Occident vient proposer à les Africains que nous devons limiter les enfants, je dis non. La richesse se trouve dans les humains. Et si nous n'avons pas assez d'humains, si nous n'avons pas assez de population, comment est-ce que nous allons faire? Nous devons avoir beaucoup d'humains, nous devons avoir un nombre élevé en humains et les éduquer. C'est tout. Donc une seule personne éduquée peut créer une fortune. Donc en Afrique, nous avons des terres, nous avons des ressources naturelles, nous avons beaucoup pour nous en développer. Mais qui doit développer? Qui doit transformer ce que nous avons
dans nos terres. Il faut d'abord une éducation de base. Donc nous devons éduquer nos jeunes. Et pour le faire, ça demande de l'argent, ça demande à ce que les autorités s'engagent, ça demande à ce que la jeunesse prenne conscience. En tout cas, beaucoup de choses à faire. Et sur ce, je pense que nous avons commencé avec nos moindres moyens. Nous continuons et nous travaillons nuit et jour pour que les choses passent bien. Alors, c'était Coach Souleymane Boussim. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que l'éducation utile t'intéresse. Et je t'invite à Abidjan le 13 août au niveau de l'hôtel Pan Club pour une conférence sur les crypto-monnaies. Vous savez, vous avez entendu parler de la blockchain et vous savez que les crypto-monnaies, le futur de la finance décentralisée, leur appartient et il est très important que vous puissiez commencer à maîtriser. Pour maîtriser, c'est simple, c'est de s'approcher de ceux-là qui sont dedans. Voilà, et nous avons appris ça avec plusieurs personnes. J'ai été à Dubaï, au niveau de Qatar, à Doha, et je vous dis que cette vidéo, je la registre au niveau de Qatar. Voilà, et c'est pour dire tout simplement que toutes ces connaissances réunies ensemble, nous allons mettre à votre disposition. Et c'est une date unique, c'est le 13 août, un dimanche à partir de 15h00. Alors réserve ta place. Merci et à tout moment.